Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Je suis Diane, médium à Cannes et par téléphone évidemment. J'espère que vous passez des bonnes vacances ou un bon été, que vous profitez de la vie, que vous arrêtez de regarder les informations, parce que moi je m'en passe. Alors là, pour faire la vidéo, j'ai dû regarder un petit peu ce qui se passait, mais enfin bon, je m'y intéresse pas trop. Je vous ai dit, hein, depuis les élections, je suis très déçue de la politique. Alors, j'en ai rien à faire. Voilà. Il faut vivre dans son coin, vivre tranquille, faire sa life. Et puis arrêter de penser et arrêter de regarder les informations surtout. Et arrêter de vivre avec la politique. Parce que je trouve vraiment que c'est pas positif du tout. Ce sont que des énergies négatives. Donc voilà, bienvenue aux aliénés, anciennement la chaîne info d'une alien, vu que j'ai des yeux d'alien et de cocker, comme une personne l'a écrit récemment. Donc je te remercie, envoie-moi une vidéo de toi en parlant bien, et puis on verra ce que moi j'ai à te dire. Ce serait bien de me dire en face ce genre de choses sympathiques qui ne me servent à strictement rien. Si j'ai des yeux de cocker, je ne sais pas ce que ça peut faire à qui que ce soit, ni à moi ni à quelqu'un d'autre. J'ai des yeux de cocker. Donc aujourd'hui, un cocker va vous tirer les cartes. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a des gens qui font des réflexions qui ne servent à rien, par contre. Hein. Il n'y a aucun intérêt en fait à ces réflexions-là. Donc vous voyez, c'est pareil hein, pour vous. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo des critiques qu'on vous fait, parce que j'aimerais quand même faire qu'on me donne des idées de vidéos, parce que moi j'en ai pas forcément, justement, c'est pour ça que vous êtes là. Donc n'hésitez pas, dans le descriptif en dessous, je mets mon mail pour les questions YouTube. Vous avez mon mail pour les consultations et vous avez mon mail pour les questions YouTube. Donc n'hésitez pas à me donner des sujets. Donc là, je vais faire un mini sujet et je vais peut-être sûrement en faire 3. Donc des vidéos les plus courtes que j'ai jamais faites. Et on va essayer de faire court. Voilà, c'est pas évident, mais parce que j'aime bien être précise. C'est pas parce que j'aime parler, hein, j'ai horreur de ça. C'est parce que j'aime être précise. Et du pourquoi d'ailleurs le soir, je parle pas vraiment. Hein. Pour ceux qui me connaissent, je suis pas forcément la nana la plus bavarde du monde le soir en tout cas. Et pas sur les problèmes. Pas sur les problèmes. Comme je vous ai dit, j'aime bien rigoler. Donc voilà. Ah oui, donc mes deux petites nouveautés. Alors là, vous voyez que j'ai ma petite... bon, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, hein, franchement, une petite coulade. Voilà, mes deux petites nouveautés. C'est complètement con, mais vous savez que je suis restée une petite enfant. Et heureusement, parce que si vous avez plus votre âme d'enfant, vous êtes mort. Donc, l'essence. Et nous allons nous concentrer que sur l'essence. Et je vais juste vous dire d'ailleurs, avant de démarrer, quand vous m'envoyez des questions par mail, puisque je réponds à des mini-questions par mail, la voyance est une question de concentration. Quand vous m'envoyez votre question par mail, vous m'envoyez d'abord votre prénom, votre date de naissance, et vous posez votre question. Après la question, vous vous concentrez sur la question, et vous me donnez 4 nombres entre 0 et 100. À chaque fois, vous faites l'inverse. Donc ça veut dire que je ne sais pas si au moment où vous avez donné les nombres, vous avez pensé à la question. La voyance étant une question de concentration, si vous êtes en train de parler d'autre chose ou de penser à autre chose pendant que vous tirez les cartes, vos cartes, elles ne servent à rien du tout. Ça ne répond pas à la question posée. Donc, du pourquoi la voyance est très énergétiquement, épuisante. Moi, je suis épuisée après une voyance. C'est parce que je me suis que concentrée sur ce que vous me demandez. Je ne suis pas en train de penser totalement à autre chose et de tirer les cartes et puis je les balance au hasard et voilà. Ça sert à rien du tout. Donc on pense bien aux questions. Comme vous voyez, quand je tire mes cartes à moi, parce que si vous posez pas de questions et vous tirez les cartes comme ça, déjà on ne sait pas quoi ça vous répond. Donc voilà. Et ensuite, vous refaites un tirage avec vraiment la question posée, vous allez voir qu'il est différent. Donc c'est très important. Alors attendez, je m'éponge un petit peu parce que j'ai pas envie que quelque chose se voie à la caméra. Hein, parce que c'est un peu dégoûtant avec ce... Alors j'ai une nouvelle, voilà. Je vous ai dit, hein, je cache les misères. Alors, l'essence, le pétrole, l'essence, le gasoil à la pompe,
Ah, évidemment, je parle pas de la bourse. Je peux en parler là, juste après ce tirage-là. Cette fois-ci, le pétrole, mais de l'autre côté, hein, c'est-à-dire les fabricants. Pour l'instant, c'est pour nous les consommateurs français. Consommateurs français, essence, gasoil. Là, j'ai vu que c'est un peu descendu, hein, 1,80, 1,79 à Cannes, en tout cas, hein, dans certaines stations. Je ne sais pas combien vous êtes chez vous. Donc moi, je vais déjà me concentrer évidemment sur ma région. Parce qu'on est en France, hein, donc voilà. Alors, l'essence, le pétrole, est-ce que ça va baisser? Tac, tac. Alors, la papesse. La tempérance. Bon. Alors ça veut dire doucement. Lentement mais sûrement. L'essence et le pétrole à la pompe. L'essence et le pétrole à la pompe. Le gasoil à la pompe. Pour les citoyens français. Ah. Ah, bah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, lentement mais sûrement, sinon l'étranger, ok, alors attendez, qu'est-ce qui se passe à l'étranger dans ces cas-là? 14, 15, 16, ok, alors, l'essence, écoutez, c'est pas mal du tout ce qui sort par contre, mais là c'est, ouh, alors c'est peut-être pour ça que je vais parler de la bourse et de, la bourse, le pétrole, et vraiment par rapport aux pays fabricants. Oh, il y a un changement radical là-dessus. Est-ce qu'il y aurait un changement énergétique? C'est-à-dire une autre façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une méga transformation qui s'attend. Qu'est-ce qui se passe donc? Alors, je ne connais pas le prix du baril et combien il y a de litres dans un baril. Donc, les connaisseurs, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Parce que si je m'informais avant de faire une voyance, c'est plus de la voyance. Donc, j'aime bien les gens qui me disent « Oui, mais vous vous informez pas. » Mais heureusement que non. Donc, voilà, sinon, c'est pas de la voyance. Enfin, c'est ridicule. Donc, vraiment, oui, j'ai un sale caractère. Oui, je suis désagréable. On ne se renseigne pas avant de faire une voyance sur quelqu'un, c'est pas de la voyance. Donc, et sur quelque chose non plus. C'est très très intéressant ce qui sort. Mais alors, vous dire que d'un coup, ça descendrait soit de 60 centimes, soit de la moitié du prix. Alors, en ce moment, on était à 2 euros, mais là, on est à 1,80 €. Je vois quand même pas l'essence descendre à 90 centimes. Parce que sinon, c'est qu'on est en train de me parler de la bourse, là, du pétrole, mais dans le pays qui le fabrique. Parce qu'on on a la mort de ce pays étranger fabricant. La mort de ce pays étranger fabricant. Donc, on va traduire plusieurs choses, hein. Je vous traduis, hein. Je vous interprète, mais c'est complètement fou qu'on aurait ou 60 centimes de baisse. Mais 60 centimes de baisse par rapport à quoi? On est mardi 9 juillet. Il me semble qu'on est le 9, hein, que je me trompe de nouveau pas de date. Le téléphone est accroché, je peux de nouveau pas regarder. Mardi 9 juillet, hein, nous sommes. Alors, attendez, une autre manière de se mettre... Comment on pourrait faire ça? Un autre pays étranger en fabriquerait? Qu'est-ce que c'est que ça? On fait appel à un autre pays étranger? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une baisse de l'essence et du gasoil à la pompe pour les Français? Il y a un problème. Bon, là, il y a vraiment un problème de base sur le pétrole. Il y a une chute monumentale. Alors, la famille, ça tombe bien puisque c'est pour les familles, et l'élévation. Est-ce que les Français vont moins payer d'essence et de gasoil à la pompe? Est-ce que les Français vont moins payer de gasoil et d'essence à la pompe? Et je ne devais pas faire ce tirage en croix, mais c'est pas grave. Et alors là, on va parler, vous voyez, je veux faire une vidéo de 10 minutes pour vous dire un truc, et on est en train de m'annoncer quelque chose sur le pays fabricant de pétrole. Donc, écoutez, moi, ma traduction, sincèrement, je ne sais pas si ça existe. Vous pourrez répondre aussi dans les commentaires. C'est extraordinaire ce que je sors.
Je découvre petit à petit. Hein. Vous savez, moi, je découvre justement. Pour ça, il faut surtout pas se renseigner parce que entre ce qui est écrit dans les journaux, ce qui est écrit sur certaines choses et la vérité, oh là 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 là, mais des fois, il y a un monde. Vous savez, ce qu'on a envie de vous écrire et de mettre dans les journaux et de mettre aux informations, on vous dit ce qu'on veut. Il y a la vérité profonde. Hein. Mais ça, bon, la majorité de mes abonnés le savent très bien qu'il y a une autre vérité et que ça va beaucoup plus loin que ce qui a écrit. Ouais, je m'arrache les cheveux. Alors, ça va baisser à la pompe pour les Français. Ça me paraît bizarre, mais monumentalement bizarre, une énorme baisse pareille, puisqu'on a la loi qui va entrer en vigueur. On a une loi, on a quelque chose de nouveau, un nouveau décret, une nouvelle loi, pour baisser, c'est bizarre, moitié. Quelqu'un paierait la moitié de votre essence. Mais là, je parle vraiment de la moitié. Alors, est-ce que dans les entreprises, il est proposé de payer la moitié de votre essence du mois? Dites-moi ça aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive en France en octobre à peu près? C'est-à-dire pour le mois d'octobre, on aurait quelqu'un qui vous paye la moitié de l'essence, quelqu'un qui vous fait une fleur sur la moitié de l'essence. Et là, on va parler de quelque chose d'important maintenant, puisque là, je vais passer au thème justement que je voulais aborder. C'est le pétrole dans la base, c'est-à-dire, bon voilà, hein, vers l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. On sait où c'est produit vers là-bas. Donc je vois le pays où il se situe. Donc maintenant, je vais voir par rapport au pétrole, le producteur. Parce que moi, j'ai une moitié de prix. Ça me paraît bizarre. On vous baisserait, ou on vous offrirait la moitié de votre plein d'essence. Par rapport à une loi, un nouveau truc, voilà, est-ce que ce serait des impôts? Est-ce que ce serait sur, vous voyez, la fiche d'impôt qu'on vous propose de dire combien vous avez, voilà, avec des tickets, hein, combien vous avez dépensé d'essence dans le mois, avec les impôts, vous ferez une fleur de 50% de remise d'impôt. Je verrai ça comme ça, parce que je ne comprends pas sinon ce terme. Donc vous voyez, hein, j'ai plein de mots qui fusent. Mais on me parlerait de ça, d'une remise de 50%. Alors maintenant, pourquoi ce pays étranger, donc là, on va oublier ce que je viens de tirer, parce que je viens de tirer que c'est comme si chez eux, on allait plus s'approvisionner. Donc ça, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'on va toujours avoir du pétrole? Est-ce que... Voilà, hein, est-ce qu'on va toujours avoir du pétrole? Est-ce qu'on va toujours travailler avec ces pays-là producteurs de pétrole? Est-ce qu'on va continuer? Parce qu'il y a quelque chose en cachette là, on nous cache quelque chose. Est-ce qu'on va continuer à travailler avec ces gens-là? Est-ce qu'on va continuer à mettre de l'essence et du gasoil? Ou est-ce que ça s'arrête? Je ne sais pas pourquoi ça s'arrête là d'un coup. Il y a un arrêt soudain. Est-ce qu'on va continuer à travailler avec ces pays-là producteurs de pétrole? Est-ce qu'ils vont continuer? L'amoureux, le diable. Association avec quelqu'un d'autre au niveau du pognon. Il y a une association avec quelqu'un d'autre. Association avec le diable, hein, vous pouvez aussi le dire, mais ça va pas, on ne va pas prendre ça au pied de la lettre. Donc là, ce serait une association financière avec quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un. Pour l'instant, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du pétrole dans les pays producteurs? Qu'est-ce qui se passe au niveau du pétrole dans les pays producteurs? Ok, donc on a bien des nouvelles. On a une nouvelle négociation. Ok. Alors, 21, 31, 41. Ok, on est en contrat. Bon, ça reste. Mais alors, pourquoi il y aurait une loi qui change quand même contre eux cette fois-ci, hein, puisque là, c'était de votre côté à vous, les Français, et là, c'est contre eux maintenant. Quelque chose change. Qui on peut avoir comme autre concurrent pour leur faire baisser le prix et leur mettre un couteau sous la gorge? On dirait qu'on met un couteau sous la gorge à ces gens-là. Qu'on négocie parce que c'est comme si on avait l'occasion, le pouvoir d'aller voir ailleurs pour le pétrole. Un autre pays producteur de pétrole qui négocierait avec nous à plus bas prix. Loi qui change, taxes qui changent. Les taxes changent, les lois changent. Alors,
Qu'est-ce qui se passe par rapport aux pays producteurs du pétrole, là-bas en bas? Voilà. Est-ce qu'on continue à travailler avec eux? Tout simple question. Est-ce qu'on continue à travailler avec ces gens-là? L'élévation, la pyramide et le hasard. Qu'est-ce qu'on va trouver? Je garde juste ça parce que je veux faire, je veux voir mon jeu. Hein. Ouais, je vais faire là. Bon, de toute façon, on va le retenir. Est-ce qu'on continue à travailler avec ces gens qui produisent le pétrole là-bas en bas, Arabie Saoudite, Qatar, je ne sais pas qui fait exactement, mais bon, bref, en tout cas, c'est situé vers là-bas. C'est les plus gros producteurs, donc voilà, en tout cas, qui... Est-ce qu'on continue à travailler avec eux? Est-ce qu'on continue à travailler avec eux? Producteurs de pétrole, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors, héritage, beauté, sagesse, eau, nativité. Est-ce qu'on continue à travailler avec eux? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Ok. La perle sur la beauté, l'appui sur la sagesse, la table donc des négociations, évidemment, le bonheur de quelque chose de nouveau qu'on découvre sous l'eau. Les nappes de pétrole sont-elles sous la terre ou sous l'eau actuellement? Est-ce qu'on en a déjà pris sous l'eau? Est-ce qu'on en a beaucoup sous l'eau? J'ai l'impression que quelque chose de nouveau, qu'on a un nouveau producteur qui arrive. On a un nouveau pays ou un nouveau producteur de pétrole qui arrive. Ils vont perdre de l'argent, ces gens-là. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi. Voilà, il faut que ma vidéo soit courte. Je réfléchis à chaque fois, mais vous savez que j'aime bien être précise. Écoutez, j'ai un nouveau pays, une nouvelle nappe de pétrole, je sais pas comment on appelle ça, un puits de pétrole qu'on découvre. On a l'impression qu'on négocie avec eux. Sinon, il n'y a pas d'autre contrepartie. Donc, vous savez, une contrepartie entre nous et les producteurs. Voilà, vous baissez pas votre prix, on vous fait pas ça en échange, je sais pas, une histoire de couteau sous la gorge un petit peu. Je sais pas ce qu'on fait comme échange avec lequel on pourrait mettre un couteau sous la gorge. Mais l'autre chose, c'est qu'on a vraiment une baisse du pétrole assez importante des producteurs, donc baisse du baril. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'on va faire appel à un autre pays. Donc voilà. En tout cas, pour les Français, pour moi, c'est très positif. Et voilà, on verra. Est-ce que l'État fait une offre de 50% vous savez, je sais pas comment on dit ça, là, de crédit d'impôt, quand on fait ses impôts à la fin de l'année, est-ce qu'on peut pas mettre, tout ce qu'on a consommé comme essence et puis que ça déduirait de notre montant imposable, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de moitié. Sinon, au mieux, c'est carrément 90 centimes à la pompe au mois d'octobre. Et alors pourquoi? Je n'en sais rien du tout. Il y a un effondrement total au niveau des pays, des pays que je pense en ce moment, c'est vers l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Un effondrement économique au niveau des pétroles. Et pourquoi? On va voir ça dans une autre vidéo justement, puisque je vais faire un petit tirage là. Alors sur les retraites d'abord, puisqu'on m'a demandé. Et je vais faire un petit tirage sur la voyance générale du mois d'août. Si vous avez des questions, des sujets de conversation pour YouTube, je vous le redis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail sur le mail qui concerne la chaîne YouTube. Ensuite, cette semaine, attendez, j'ai le temps pour vous, je vous dis ça, mais il ne faut pas que mon conjoint soit à la maison, hein, parce que je ne tire pas les cartes devant lui. Parce que j'ai besoin de silence et d'ondes positives. Alors vous savez que je ne suis pas avec un homme qui est très très croyant en la voyance. Il me faut des questions importantes sur quel genre de questions vous posez sur la vie après la mort. Je n'ai pas eu suffisamment de questions pour pouvoir en faire une vidéo. Je voudrais faire une vidéo très complète avec lesquelles je vais répondre à chaque fois sur vos questions. Que vous demandez-vous sur la vie après la mort en fait, hein. Non pas une communication avec vos défunts, je vous le redis, je ne peux pas faire une communication à travers un téléphone.
Voilà, c'est pas parce que vous me donnez le nom de quelqu'un que je vais pouvoir faire une communication avec, enfin le nom de quelqu'un de votre côté, hein. Donc moi, je ne sais même pas à qui j'ai affaire. S'il y en a 1000 qui me demandent, je vais pas avoir 1000 défunts chez moi à la maison qui vont venir me parler. Donc voilà, vraiment des questions sur la vie après la mort, tout ce qui vous vient, que vous n'avez pas la réponse, dont vous n'avez pas la réponse, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, voilà, mais avec des questions vraiment précises, parce que, comme je vous ai dit, comme moi, tout coule de source, pour moi, tout paraît naturel, la mort n'existant pas, il faut vraiment que vous posiez des questions. Voilà, je vous remercie vraiment là-dessus, parce que je voudrais vraiment faire une vidéo sur le karma familial, le karma que vous avez actuellement, votre vie actuelle, voilà, donc vraiment le karma et la vie après la mort. Je voudrais refaire une vidéo là-dessus en répondant bien à vos questions. Quelque chose de très complet, de très intéressant pour vous. Je vous fais un bisou, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Voilà, bon, pour les contributeurs, évidemment, vous cliquez sur le bouton rejoindre, hein, ça vous coûte 2 euros ou 3 euros par mois et moi je touche 70% de ce prix. N'oubliez pas qu'il y a 30% de YouTube, donc voilà, hein, pour les gens qui rêvent et qui disent des conneries sur YouTube. Donc YouTube prend 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, et oui, la TVA américaine. Je précise déjà, la TVA américaine et encore un pourcentage pour YouTube. Donc, il y a, je vais vous faire une autre vidéo et puis voilà. Donc, cette fois-ci, c'est sur les retraites. Hop, hop, hop.